Bonjour pèlerin, aujourd'hui tu arrives, si ce n'est pas déjà fait, à Puente l'Arena. Puente l'Arena était un endroit très important sur le chemin de Saint-Jacques. Ici, toute la tradition, la culture, l'art, la science du nord et du sud de l'Europe se sont réunis. La voie française et la voie aragonaise, depuis ici, commencent ensemble le chemin pour Compostelle. Moi, chaque fois que je viens dans cette ville, chaque fois que je passe par Puente l'Arena, je préfère réfléchir, plus que dans une ville, qui est née et a grandi sous la protection d'un pont. Je préfère penser à un pont qui montre ouvertement le cœur d'une ville. Et il n'y avait pas de plus grand danger ou difficulté pour un pèlerin que de traverser une rivière comme l'Arga. Tu l'as traversée à Zoubiri, tu l'as traversée à Pampelune. Aujourd'hui, enfin, tu la laisseras derrière toi. Et tu auras d'autres rivières devant toi. L'Ega arrivera bientôt, puis l'Èbre, et tu devras traverser tant de ponts pour éviter tant de dangers, tant de difficultés. Dans le meilleur des cas, à cette époque, on pouvait obtenir un peu d'argent et payer le batelier qui le transborderait à l'autre rive pour qu'il puisse continuer le chemin. C'est pourquoi il fallait construire des ponts. Ils sont importants. Combien les ponts sont importants? Quand ils ont pensé à une Europe unie, à des peuples qui se rencontrent, ils ont pensé à des ponts. Si tu regardes les billets en euros, tu verras un pont différent sur chacun d'eux. Ce sont les ponts de l'Europe. Tant et tant de ponts qui peuplent notre continent si ancien et en même temps si nouveau. J'ai pensé qu'il était nécessaire de construire des ponts, c'est vrai. Il y a des moments où cela ne nous coûte pas beaucoup, avec tous ceux que nous aimons et connaissons, partageant la vie et les envies, nous élevons et construisons facilement des ponts, tout simplement. Mais il y a des ponts difficiles. Nous avons tous passé un moment de confinement terrible qui nous a mis entre les quatre murs de notre maison et nous avons dû construire des ponts. Des ponts, même s'ils étaient virtuels, qui nous ont fait quitter un instant ces quatre murs et remplir notre maison avec beaucoup de monde, avec des ponts virtuels. Je suis convaincu que cette pandémie a coloré le cœur de tout le monde. Elle a assombri la vie des gens par la peur, et il n'y a pas d'arme plus meurtrière pour les rêves. C'est pourquoi des ponts doivent être construits contre la peur. Et une caresse, un geste serein suffit pour que cela devienne un pont. Et tant de fois, tu ressens la solitude ou le rejet et tu construis un mur insurmontable pour que ce qui vient de l'extérieur ne t'affecte pas. Tu te sens protégé, mais tu es seul. Et il faut construire des ponts qui sautent par-dessus ces énormes murs. Quelques regards qui se rencontrent et deviennent un pont suffisent. Et parfois, il semble que les eaux turbulentes menacent ta vie. Les insultes, les offenses deviennent des torrents de colère qui viennent contre le fondement de ton existence. Et tu dois construire des ponts, des mots qui ne cherchent pas à blesser, mais plutôt à se rencontrer. Des mots de tendresse qui se faufilent. Là, parfois, la raison n'arrive même pas. Toi, aujourd'hui, tu peux être un pont.